est grâce, tout est grâce. Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous. Bienvenue dans notre nouvelle chronique de grâce. Aujourd'hui, on parle de Moïse et des enfants d'Israël. Nous sommes dans Exode 2 à 4 et notre thème s'intitule « Dieu qualifie ses élus par sa grâce ». La délivrance d'Israël par Moïse n'a pas été facile, humainement parlant, parce que ce dernier n'était pas prêt pour accomplir la mission. Mais Dieu, par sa grâce, l'a équipé en fortifiant sa foi, en boostant sa confiance de soi et en développant ses capacités de leader. Le processus de délivrance d'Israël commence lorsque Moïse est né, il est sauvé des eaux, recueilli par la fille de Pharaon. Ensuite, il est élevé dans la maison de Pharaon, il reçoit l'éducation de qualité qu'il faut et aussi des ressources nécessaires qui lui seront utiles tout au long de son parcours de libérateur. Dieu là, s'est arrangé à ce que Moïse soit formé intellectuellement, mais aussi spirituellement, lorsqu'il s'enfuit au pays de Madian, où il devient berger. Puis vient le temps de Dieu. Moïse doit retourner en Égypte pour délivrer Israël, une mission dont il n'est pas au courant jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel lui apparaît au buisson ardent. Et ensuite, Moïse prend connaissance de la mission lorsqu'il parle avec Dieu. Ici, j'aimerais m'arrêter pour dire que Dieu a une mission pour tout un chacun de nous. Et cette mission ne dépend ni de notre temps, ni de nos capacités intellectuelles, ni de nos capacités spirituelles. Ça dépend du temps de Dieu et de l'équipement qu'il nous donne pour accomplir la dite mission. Dieu choisit Moïse depuis sa naissance pour qu'il puisse délivrer Israël parce que Dieu avait entendu les cris des enfants d'Israël. Et on voit un Moïse qui est élevé dans la maison de Pharaon. Et une fois qu'il découvre ses origines, qu'il était hébreu, il ne supporte pas la souffrance de ses frères face aux Égyptiens. Il tue l'Égyptien et il s'enfuit. On sent déjà la disposition du corps de Moïse à aider son peuple afin d'être libéré de la main de Pharaon. Et tout ça, c'est Dieu qui orchestre au fait. Il orchestre, peut-être pas qu'il orchestre, je dirais pas que Dieu orchestre la tuer, mais Dieu met dans le cœur de Moïse cette disposition de cœur, ce cœur sensible-là, à aider ses frères. Et dans Genèse, on voit comment le Seigneur, quand il fait alliance avec Abraham, il dit à Abraham que tes descendants seront esclaves et étrangers dans un pays lointain et je veux intervenir pour les délivrer. Et lorsque le Seigneur choisit Moïse pour délivrer Israël, c'est vraiment par rapport aussi à cette alliance-là qu'il a faite avec Abraham. Les commentateurs de la Bible, certains commentateurs de la Bible parlent de 400 ans, le temps qu'Israël est resté en Égypte comme esclave, et d'autres parlent de 430 ans. Et la Bible nous dit dans Exode 2, à partir du verset 21 ou 22, que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël et il a décidé de descendre afin de les libérer. Je me suis posé la question, si les enfants d'Israël n'avaient pas crié à Dieu, s'ils avaient peut-être normalisé leur situation, peut-être que la délivrance d'Israël ne devait pas prendre 400 ans ou 430 ans, peut-être que ça devait intervenir après 500 ans ou 600 ans. C'est parce que Israël a crié à Dieu et Dieu s'est souvenu de son alliance. Et aussi, il avait déjà préparé Moïse qui n'avait pas été sauvé des eaux d'une manière, c'était pas anodin parce qu'il y avait beaucoup d'autres enfants qui mouraient dans le Nil. Mais le Seigneur a orchestré des situations depuis la naissance de Moïse pour que, au moment opportun, que Moïse soit celui qui va libérer ses frères de l'esclavage de l'Égypte. Et plus tard, on voit que le Seigneur, lorsqu'il apparaît à Moïse, il dit à Moïse que la raison pour laquelle je veux que tu délivres mon peuple, c'est parce que je veux avoir une relation personnelle avec mon peuple. Je veux que mon peuple vienne dans le désert, passe 3 jours dans le désert pour m'offrir des sacrifices. Et Dieu voulait que Israël puisse l'adorer. Israël devait offrir des sacrifices plutôt à Dieu. Israël devrait adorer Dieu, l'élever. Dieu voulait avoir cette relation personnelle avec son peuple. On va voir plus tard que Israël n'avait pas eu de roi jusqu'à ce qu'il demande un roi à Dieu. Et Dieu passait par des prophètes pour parler à son peuple. C'est cette relation que Dieu voulait. Dieu ne nous délivre pas plutôt juste pour nous délivrer. Lorsque Dieu opère une délivrance dans nos vies, c'est pour un but.
Et après la délivrance, on voit que le Seigneur nous a, comment, je voulais dire, nous assign comme en anglais. Le Seigneur nous donne quoi? Une mission. Le Seigneur nous donne une mission à accomplir souvent après la délivrance. Et pendant que Dieu opère notre délivrance, Dieu ne nous laisse pas main vide. Il ne s'arrête pas seulement à nous délivrer et puis c'est fini. On voit comment Israël a trouvé grâce auprès des Égyptiens, non seulement qu'ils ont été délivrés, mais quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis avec des richesses. Ils sont sortis avec des vêtements, des vases d'argent, d'or qu'ils avaient obtenus auprès des Égyptiens, parce que le Seigneur avait déjà préparé cela. Et dans notre vie aussi, quand Dieu nous délivre, quand Dieu a délivré, je vais commencer par Moïse, quand Dieu a délivré Moïse, Dieu avait une mission pour Moïse, celle de délivrer Israël, la mission que Dieu lui a donnée. Et souvent, quand Dieu nous délivre, après la délivrance, il a une mission. Souvenez-vous que nous aussi, nous étions autrefois pécheurs, comme la Bible dit. Christ est mort pour nous. Et quand Christ est mort pour nous, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes là pour le servir, pour l'adorer, pour lui rendre des actions de grâce, pour le glorifier. Et tout au long de notre chemin, Dieu nous donne aussi des missions. Ça peut être des missions saisonnières, ça peut être des missions pour toute la vie. On a chacun à son appel. Et c'est vraiment ces choses-là que Dieu nous donne après la délivrance. Et non seulement ça, il nous équipe et il nous prépare pour la mission, comme on le voit avec Moïse. Lorsque le Seigneur te délivre de la maladie, il ne s'arrête pas seulement à te délivrer, à te donner la bonne santé, mais il te donne, après la bonne santé, il te donne une stabilité. On a vu le cas de Job, le Seigneur l'a délivré de la maladie et le Seigneur l'a restauré. Lorsque le Seigneur te délivre du célibat, il ne te donne pas n'importe quel mariage. Il te donne un mariage bien et tu es stable, il te donne des enfants. Lorsque le Seigneur te délivre du chômage, il te donne un travail qui va même te faire oublier les années de souffrance que tu avais vécues sans travail. Et c'est ça notre Dieu. Il y a toujours, non seulement qu'il y aura la mission, mais il y a aussi des richesses. Comme le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis même vides. Notre Dieu, c'est ce papa responsable. C'est ce papa bon qui nous donne toujours au-delà. Et il y a toujours cette mission qui s'accompagne à chaque fois qu'il opère des signes et des faveurs dans notre vie. Et la grâce que Moïse a reçue, c'est cette grâce de parler avec Dieu sans tabou, avec beaucoup de sincérité. Moïse, lorsque vous lisez dans Exode 2 et 3, la conversation entre Moïse et Dieu est juste extraordinaire. Parce que Moïse se présente à Dieu avec ses limites, avec ses faiblesses humaines, avec ses doutes, ses peurs. Il y a même un moment où il dit à Dieu carrément que je ne suis pas la personne pour la mission. Il faudra que tu trouves quelqu'un d'autre. Et Dieu, la Bible dit que Dieu se met en colère, mais il reste patient envers Moïse. Et Dieu, non seulement qu'il reste patient envers Moïse, Dieu le convainc, comme je l'ai dit au début, il booste sa foi, Dieu lui donne des signes et Moïse accepte d'aller faire la mission. Et Dieu lui propose même Aaron et Moïse accepte d'aller faire la mission. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs fois, nous nous sommes retrouvés dans des circonstances comme Moïse lorsque Dieu nous confie la mission. Peut-être c'est une mission saisonnière où Dieu te dit, les 3 prochains mois, je veux que tu puisses rester intercéder pour les malades. Les 3 prochains mois, je veux que tu puisses évangéliser dans ton quartier. Parfois, on accepte la mission si ça nous conforte. Si ça ne nous conforte pas, on se dit, on va pas faire ça. On commence à négocier avec Dieu. On dit, Dieu, je vais faire ceci. Mais ce que tu me demandes là, vraiment, Dieu, est-ce que moi, vraiment, tu me vois parler devant les gens? Seigneur, est-ce que tu me vois vraiment faire ceci, cela? Et ce sont les mêmes négociations que Moïse a faites devant Dieu. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on le fait aussi. J'aimerais nous encourager ce soir à nous laisser guider par le Saint-Esprit et à nous laisser transformer par sa puissance parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir les missions que Dieu nous donne. Et lorsqu'on se laisse totalement guider par Dieu, par son Esprit Saint, on est transformé et on se rend compte qu'on était même la personne idéale pour la mission à la fin. On se rend compte que même nos capacités humaines, les peurs qu'on avait et tout, Dieu fait au-delà et on surmonte au fait nos peurs, nos doutes et nos limites. Voilà un peu ce que j'avais prévu pour nous par rapport à l'histoire de Moïse et la délivrance d'Israël. On doit, à chaque fois que le Seigneur nous appelle pour une mission ou à chaque fois qu'il y a une délivrance qui s'opère dans nos vies, on doit se soumettre à Dieu et reconnaître on doit reconnaître que il est capable de nous équiper et accepter la mission qu'il nous donne. Aussi, lorsque nous sommes dans des moments de souffrance, nous devons crier à Dieu comme Israël l'a fait. Même si Dieu ne réagit pas aujourd'hui ou demain, il entend nos cris, il va réagir. J'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui crie à Dieu déjà. Ne cesse pas de crier à Dieu, continue à crier à Dieu parce que le Seigneur entend et il va agir en son temps pour te délivrer. Israël a fait 400 ans, mais il n'avait pas arrêté de crier à Dieu. Le Seigneur
a entendu ces cris. Si tu cries déjà à Dieu et que tu ne vois rien, continue encore. Si tu ne cries pas à Dieu et que tu t'apitoies sur ton sort, je te recommande, bien aimé dans le Seigneur, de crier à Dieu parce que le Seigneur nous écoute. S'apitoyer sur son sort, se plaindre, se confier auprès des hommes, tu ne vas pas trouver la solution. Mais quand tu cries à Dieu, matin, midi, soir, tu cries à Dieu, tu es là devant son trône, il finira par te répondre. Et moi, je t'assure qu'il finira par te reprendre. Je vais prier pour nous par rapport à cette parole dans deux directions. Que le Seigneur se manifeste lorsque nous crions à lui et que le Seigneur nous aide pour la mission qu'il nous confie. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta parole de ce soir. Je prie dans le nom de Jésus que tu rencontres quelqu'un qui crie à toi. Il y a des gens qui crient à toi, Seigneur, depuis des années pour une telle ou telle autre situation. Il y a des gens qui crient à toi, Père éternel, mon Dieu, depuis, Seigneur, des mois. Je prie, Seigneur, peu importe la situation, que tu rencontres, Seigneur, ces prières et que tu entendes nos cris, Seigneur, mon Dieu. Que tu entendes nos cris et que, Seigneur, tu donnes l'exaucement, Père éternel. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Il y a plusieurs cas dans la Bible des personnes qui ont crié à toi et tu t'es manifesté, Seigneur. Bartima a crié à toi, tu t'es manifesté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lorsque les enfants d'Israël étaient attaqués par Madian, Seigneur, mon Dieu, ils ont crié à toi et tu as exaucé leur prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lorsqu'ils étaient en Égypte, Seigneur, mon Dieu, ils ont crié à toi. Tu as entendu leurs cris. Je prie ce soir que tu rencontres, Seigneur, les cris de quelqu'un devant ton trône, Seigneur, et que tu donnes l'exaucement. Je prie, Seigneur, que tu nous équipes pour la mission, que tu nous aides à reconnaître les missions que tu nous donnes, que le discernement, la sensibilité spirituelle soit notre partage, Seigneur, mon Dieu. À chaque fois que tu vas te révéler à nous pour une mission, que nous soyons aptes, Seigneur, à accomplir. Seigneur, brise nos faiblesses humaines, brise, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui nous empêche de comprendre ta mission et de nous laisser guider par ton Esprit Saint. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté et fais-nous du bien encore ce soir. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que toute personne qui va suivre cette vidéo, Seigneur, soit visitée par ta main puissante, Seigneur, et que ta gloire nous soit favorable, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le visage de quelqu'un brille, Seigneur, mon Dieu, et que le shalom de Dieu soit notre partage au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. On se revoit à la prochaine chronique de grâce. Bye bye.